Le découragement c'est une force qui veut nous essouffler. Le découragement est une force qui est orchestrée par l'ennemi pour nous faire perdre quelque chose. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme et de sa femme qui avaient tout le temps des arguments. Ils avaient toujours des points de vue très différents. Et ils réussissaient à s'entendre, à se calmer. Et chacun laissait chacun vivre sa vie à sa façon et faire chacun ce qu'il veut. Mais un jour, il est arrivé que l'homme dise, lors d'une dispute avec sa femme, là, c'est assez. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter cette vie. Les chicanes tous les jours, je n'en peux plus. C'est pas comme ça que j'ai imaginé ma vie. Je vais mettre terme à cette vie. Ça suffit. Je vais commencer à faire à ma femme la même chose qu'elle me fait. Je vais commencer à me plaindre d'elle à tout moment. Je vais commencer à avoir les mêmes attitudes qu'elle a. Je vais commencer à parler comme elle parle. Je vais commencer à faire tout comme elle. Et elle va sentir ce que je ressens. Et ça va lui donner une bonne leçon. Et ça va la forcer à changer. Alors le monsieur a pris sur lui de copier tout ce que sa femme faisait. Quand sa femme crie, il ne dit rien. Dès qu'ils ont l'occasion de parler, il se met à crier. Tout ce qu'elle fait, il enregistre. Et après, dans leur relation, dans leur communication, il refait juste la même chose. Même quand ce n'est pas nécessaire, il le fait. Et il le fait en amplifiant. Elle était négative. Il est devenu plus négatif. Alors qu'il était quelqu'un de très positif. Mais il avait résolu, je vais lui donner une semaine de ce qu'elle est. Parce qu'il s'estimait mieux, naturellement. Quand on veut se venger, c'est toujours parce qu'on s'estime mieux. Et on trouve qu'on ne mérite pas le traitement que l'autre nous donne. Alors il a décidé de la copier pendant une semaine. Vous savez quoi? Au bout du 3e, 4e jour, sa femme était traumatisée. Parce qu'elle ne l'avait jamais vu aussi mauvais selon elle. Elle trouvait déjà qu'il est mauvais, mais là elle trouvait que là, ce n'est plus lui. Il est devenu très mauvais. Et quand elle lui demandait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu n'es pas comme ça. Il lui disait, je vais te faire goûter à ce que tu me fais vivre tous les jours. Le problème, c'est que il a persévéré à rendre le mal par le mal, la douleur par la douleur, la frustration, il faisait tout pour la frustrer quand elle le frustrait. Passé les 1 semaine, il a voulu redevenir comme il était avant. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus. Il est calé. Pire que ce qu'il reprochait à sa femme. Il est calé, bloqué dans les colères, les comportements totalement inappropriés pour un homme. Et peu importe à quel point il voulait revenir calme, doux et tout, il n'arrivait plus. Parce que maintenant, c'était devenu comme il avait développé comme un système de protection pour que sa femme ne continue pas d'être ce qu'il lui reprochait d'être. De temps en temps, il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir recours à cette méthode. C'était devenu un comportement. Jusqu'à ce qu'un jour, en priant, moi je vous parle des chrétiens. Chrétien ne veut pas dire que tu es Dieu, que tu es Jésus. Tu es un homme fait de chair qui aspire à être comme Jésus. Et tu ne peux le devenir que par sa grâce. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu lui dise,
Si Adam n'avait pas mangé le fruit, peu importe à quel point Ève l'avait mangé, il aurait pu sauver Ève. Mais toi, tu fais exactement comme Adam. Tu donnes à ta femme la méchanceté qu'elle te donne. Si elle perd son salut, tu vais te rejeter. L'homme était découragé d'avoir toujours des plaintes. Peu importe ce qu'il fait, elle se plaint. Et malheureusement, il est entré dans une nature qui n'était pas la sienne, dans des comportements qui n'étaient pas les siens, tout simplement parce qu'il voulait régler le caractère de sa femme à sa façon. Mais sa femme n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle est devenue pire que ce qu'elle était pour se protéger de ce nouveau type qui est devant elle. Elle n'a pas regretté, oh, avant tu étais gentil, maintenant, non, non. Elle dit, tu vois, c'est exactement ce que j'ai toujours dit. Vous vous rendez compte? En devenant comme elle, il confirmait ce qu'elle disait de lui avant, les plaintes qu'elle avait par rapport à lui qui n'étaient pas fondées. Le découragement vient souvent des personnes qu'on aime le plus. Je dis bien, ça vient des personnes. C'est-à-dire comme un bon parfum. Un parfum d'une bonne odeur peut venir d'une personne qui est très proche de toi. C'est comme ça que le découragement vient. Quand c'est quelque chose de bon qui vient de cette personne, tu es joyeux. Tu es heureux. Tu es heureux. Être heureux et être joyeux, ce n'est pas la même chose. Tu es heureux parce que la personne a le caractère que tu aimes. Tu as du bonheur, on dit. Ça veut dire un moment d'agrément et de plaisir temporaire. Mais alors, quand la même personne que tu aimes met un parfum qui ne te plaît pas du tout, que tu trouves vraiment dégueulasse, et tu ne supportes pas que la personne mette ce parfum, là tu en as marre. Et imagine-toi, tu es tellement fâché que tu dis, bon, ok, comme elle n'arrête pas de mettre ce parfum, moi aussi, je vais le mettre. Dites-moi un peu. Il y a quelqu'un qui est mal dans cette tête-là. Écoute, tu n'aimes pas quelque chose, tu détestes tellement la chose que tu la fais. Tu n'aimes pas que les gens t'insultent, qu'ils te calomnient. Et là, tu te mets à les insulter et les calomnier. Vous voyez, quand on nous présente dans les perspectives de la vie de tous les jours, on est comme oui, mais il mérite, si je ne fais pas ça, quelque chose va se passer. Mais tu le fais contre toi. Quand nous péchons contre Dieu et contre le ciel. Oui, nous péchons contre notre prochain, mais la personne que nous offensons en premier, c'est la personne qui nous donne le souffle de vie tous les jours pour que nous soyons ses ambassadeurs sur la face de la terre, même au milieu des gens qui ne le méritent pas. Je viens dire à quelqu'un de la part du Seigneur, ne te lasse pas de faire du bien. Parce que quand tu te lasses de faire du bien parce que quelqu'un fait du mal, c'est comme si tu es tellement dégoûté par un parfum mauvais qu'une personne près de toi n'arrête pas de mettre et ce parfum te donne envie de vomir. Tu en es tellement dégoûté que pour faire mal à la personne, tu t'en vas prendre le même parfum pour mettre sur toi, croyant dégoûter la personne. Mais la personne est correcte avec ça. C'est son parfum préféré. Finalement, tu l'as compris. Finalement, tu aimes ce parfum. Vous savez, pourquoi est-ce que l'ennemi combat tant quand on fait du bien? Pourquoi est-ce qu'il cherche à gaspiller l'atmosphère par une émotion vive et négative? Pourquoi est-ce qu'il vient nous agresser dans notre joie, dans notre foi, pour l'enterrer?
c'est parce que le juste vivra par la foi. Et si tu perds la foi, tu rentres sous le joug de Satan. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ayez toujours cette image en tête. Chaque fois que vous faites du bien, quelqu'un vous décourage. C'est comme si la personne est en train de vous proposer le mal. Et la personne peut ne pas le savoir. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet que nous soyons éprouvés? C'est pour nous révéler qui est premier dans notre cœur. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Tout effort que tu fais, ça doit être pour plaire à Dieu. Toutes tes pensées doivent être de faire la volonté de celui qui t'a donné le souffle. Les battements de ton cœur, les émotions de ton cœur doivent être contrôlées par ton Créateur. Vous savez, quand les gens nous font du mal et nous réagissons en faisant du mal, c'est parce que Dieu n'est pas à sa place. Nos cœurs sont plus sur ces gens que sur Dieu. Ils sont des idoles dans nos vies. Tu ne peux pas servir Dieu et servir des idoles. Tout peut être une idole. Ton éducation peut être une idole. Ta formation, ton emploi. Quand ces choses contrôlent ta vie émotionnelle, ta vie sentimentale, ta foi, c'est des idoles. Et l'Éternel dit, tu n'auras point d'autre Dieu à côté de moi ou auprès de moi. Dieu permet ces choses pour nous faire réaliser où nous sommes et de quoi est-ce que nous devons nous repentir. Parce que les idolâtres n'entrent pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Et sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Donc Dieu va permettre des circonstances pour nous révéler sur quoi nous nous tenons. Qu'est-ce qui donne du sens à nos vies? Un être humain dans ta vie qui ne sera même pas avec toi au ciel. Écoutez, dans le meilleur des cas, la vie la plus intime qui existe sur la face de la terre, c'est la vie de mari et femme. Mais la Bible dit qu'au ciel, vous ne serez plus mariés. Donc ça ne vaudra rien. Maintenant, Dieu te donne un être totalement différent de toi, qu'il va utiliser pour t'amener à être comme lui. Tu n'as pas de force si tu ne fais pas d'effort. Tu découvres ta force dans les efforts que tu fournis. Tu n'as pas de foi si tu n'obéis pas à Dieu au milieu de l'adversité. La foi, ce n'est pas quand tout va bien. La foi, c'est quand tout va mal. L'amour de Dieu, ce n'est pas quand tout va bien. L'amour de Dieu, c'est quand tu subis le rejet des gens que tu aimes. Par amour pour Dieu, tu continues de les aimer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il demande? Qui est-ce qu'il demande d'aimer en premier? Nos ennemis. C'est-à-dire ceux qui t'amènent le découragement, ceux qui te persécutent, ceux qui gaspillent ta paix et ta joie. Ce n'est qu'en les aimant que Dieu va savoir que l'amour que tu as dans ton cœur est réel. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, la Bible dit que tu ne fais rien d'extraordinaire. Les païens en font autant. Ils n'aiment que ceux qui les aiment. Ils n'ont la joie que quand tout va bien. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit de nous? La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur, c'est la joie qui est au-dessus des circonstances de ta vie. C'est une joie qui est là en permanence parce que Dieu est dans ta vie. Les choses vont bien, les choses vont mal, tu es joyeux. Et l'apôtre Paul disait aux Galates, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous dis, réjouissez-vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait vu dans le spirituel que l'ennemi est un rabat-joie. L'ennemi veut conquérir ta joie. Chaque fois que tu es fâché, sache que tu as fait allégeance à Satan. C'est une allégeance. Je me soumets à mon maître. Le maître de la tristesse, le diable. Alors je vais être triste. Tu es sous l'autorité de quelqu'un. Dieu te dit, réjouis-toi. Tu dis, mais Seigneur, je souffre. Il dit, c'est exactement le moment où ta joie est parfaite.
Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qui surpasse tout système de pensée qui veut te rabattre ta joie, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est qu'un chrétien corrompu? Je vais vous dire ce que c'est qu'un chrétien corrompu. Un chrétien corrompu, c'est un chrétien qui n'est joyeux que quand tout va bien. Ce genre de chrétien fait une alliance avec l'antéchrist facilement. Parce que l'antéchrist va venir avec des flatteries. Il t'offre le plaisir. Il t'offre d'être toujours. Fais tout ce que tu veux. Fais les péchés. Il déclare que tes péchés ne sont plus des péchés. Et là, tu es content. Tu n'as plus de conscience. Ça ne veut pas dire que le mal reste le mal. On peut être des chrétiens très corrompus, mais on ne sait pas. On peut avoir perdu la foi, mais on est dans la maison de Dieu. Oui, parce que ta foi, c'est la ferme assurance des choses que tu espères. Ce n'est pas la ferme assurance des choses qui sont. Amen. Alléluia. Amen. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que ce que tu vois n'est pas vrai. Ce que tu espères, c'est que ton Rédempteur va se lever pour toi. Et à cause de ça, quand ça va mal, tu te réjouis. Parce que ton cœur est sur Dieu. Ton âme est sur Dieu. Tes pensées sont sur Dieu. Ta force est en Dieu. Amen. La joie du Seigneur est notre force. La Bible dit dans Acte 10, verset 37 à 38, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Regardez bien comment l'ennemi veut juste maganer tout ce qui est bon. Il veut juste détruire, il veut juste te consumer dans un endroit où tu regardes ta vie en fonction de ce qui se passe et que tu passes ta vie à te plaindre comme les enfants d'Israël. Vous savez, quand ils avaient soif, au lieu de prier et d'adorer le Dieu qui les a délivrés des Égyptiens, ils se sont plaints et ils ont accusé un être humain. Même la personne qui te fait le mal n'est pas au contrôle. Qu'est-ce que Jésus dit à Pilate? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Chaque personne qui te blesse, qui te défie dans ta foi avec Dieu, dans ta patience, dans n'importe quelle partie du fruit de l'esprit, elle est envoyée par Dieu pour que tu portes ce fruit de l'esprit. Si on enlève cette personne, tu n'auras pas le fruit de l'esprit. Tu seras un arbre sec. Et il dit déjà la cognée est sur les racines. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, mon Père va nous retrancher et le brûler au feu. La Bible est en train de nous enseigner que sans les fruits, nous allons en enfer. Et pour que tu portes des fruits, il faut que tu sois émondé. Ça prend de l'émondage. Et les personnes qui vont nous blesser, nous offenser, nous défier, alors que nous voulons rester dans notre zone de confort, ce sont les instruments de Dieu pour faire l'émondage, afin que nous portions le fruit de l'esprit. Oh, personne n'aime entendre ça. Demandez aux arbres qui sont là, s'ils sont contents quand on coupe leurs branches sèches, qui les empêchent de porter des fruits. Ils vont vous dire jamais. Mais quand le fruit est là, ces arbres sont rayonnants de joie. Alléluia. Il ne faut jamais accepter le découragement. Le découragement, c'est une allégeance au prince des ténèbres. C'est une allégeance. Je me plie à exactement ce que le diable veut. Il veut que je sois amer, il veut que je sois triste, il veut que je sois down. Merci Seigneur, peu importe qui tu es, je fais ta volonté. La Bible dit que nous ne sommes pas libres. Nous allons toujours nous soumettre à un maître pour être son esclave. Tu es l'esclave de l'amertume. Tu crois servir Dieu, mais vérifie encore. Quand Dieu est dans ta vie pour de vrai, là, tu as la joie. La première chose qu'on voit, c'est ta joie. Ce n'est pas quand les choses vont bien. Quand les choses... Écoutez, si
Si votre joie dépend du fait que les choses aillent bien, ce n'est pas la joie. Non, ce n'est pas la joie, c'est le bonheur. Bonheur, c'est-à-dire que c'est sur le point de finir. Bonheur vient de bonheur. C'est temporaire, ce n'est pas de Dieu. Même les œuvres de la chair peuvent te donner ça. Il dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde vous donne. La paix de Dieu, c'est la paix que Job avait. Quand on lui annonce, tous tes serviteurs sont morts. Un autre vient, tous tes troupeaux sont morts. Tes 10 enfants sont morts. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Où sommes-nous aujourd'hui par rapport à quelqu'un comme Job? Où est-ce que nous nous situons? Est-ce que nous marchons vraiment avec Dieu? Ou nous avons créé une forme de chrétienté dans laquelle on se dit, un jour j'ai donné ma vie à Jésus et un jour j'ai été baptisé. Dieu me dit toujours, mon ami, le jour où tu te décourages, nos chemins se séparent. Et c'est toi qui quittes. Ce n'est pas moi. Je vais toujours t'attendre. Reviens. Nous sommes défiés tous les jours. À qui allons-nous faire allégeance? Mais la Bible est merveilleuse. Elle dit, la grâce de Dieu se renouvelle pour nous chaque matin. Mon frère, ma soeur, saisis-toi de cette grâce qui ne va pas passer un jour étant absente de ta vie. Quand elle se renouvelle pour nous chaque matin, comme la manne venue du ciel, vas-tu aller la chercher avant de commencer ta journée? Ou vas-tu commencer ta journée et quand les troubles viennent, là tu cherches. C'est où, Seigneur? Je cherche la paix. Tu aurais dû la prendre avant de commencer ta journée. Vous savez pourquoi on est souvent choqué, traumatisé? C'est parce qu'on n'a pas pris la provision. On n'a pas pris notre pain quotidien. Et là, on veut faire un long voyage dans une journée qui ressemble au désert le plus sec. Et en cours de route, on se sent totalement affaibli. Mais si lorsque nous nous levons le matin en premier, nous disons, cette journée, on ne sait pas de quoi elle sera faite. Il y aura peut-être des maladies, il y aura peut-être des mauvaises nouvelles, il y aura peut-être des attaques démoniaques. Je vais m'équiper. Je vais aller prendre la manne que Dieu m'a envoyée dans sa parole, dans la prière, dans le lieu secret. Quand je serai bien chargé, je pourrai sortir. Et même si une troupe nombreuse se tient contre moi, au nom de l'Éternel, je fonce contre eux. Les amertumes, c'est la preuve de l'absence de Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais je prie. Je te dis, Dieu n'est pas dedans. Il y a prier et laisser Dieu rentrer. Prier, c'est parler à Dieu. Mais est-ce que Dieu te parle, tu reçois? Dieu peut te parler, tu fermes tes oreilles. Dieu a parlé aux enfants d'Israël, non? Ils sont tous morts dans une fausse souffrance. Toutes leurs épreuves dans le désert, c'était comme la comédie. Aucune de leurs souffrances n'était supposée durer. Mais à chaque fois qu'une souffrance venait, ils montraient à Dieu, on ne t'aime pas. Tu nous énerves. Nous préférons les idoles. Nous étions mieux avant. Ils insultaient Dieu. Et quand ils se levaient contre Moïse, Moïse vient voir Dieu. Dieu lui dit, Moïse, c'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Quelqu'un m'a dit, mais ils n'ont jamais dit qu'ils rejettent Dieu. Tu n'as pas besoin de dire. Tes actions et tes paroles le montrent. Et aussi croyants que nous pouvons penser que nous sommes croyants. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, si nous nous examinons tous les jours, nous allons voir nos réactions ne sont pas différentes des enfants d'Israël dans le désert. Nous crachons sur le visage du Seigneur tout le temps. Nous l'accusons tout le temps par nos attitudes. Souvent, on est tellement découragé et fâché, attristé, fâché de Dieu. Mais on croit qu'on est juste fâché de l'homme. Quand tu es fâché de ton prochain, c'est de Dieu que tu es fâché. Je vous le dis. La Bible dit, de ta bouche, tu bénis Dieu que tu ne vois pas. Et de la même bouche, tu maudis l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Quand tu es fâché de l'homme, tu es fâché de Dieu.
Mais quand tu es fier de Dieu, tu dis à l'homme, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné de mon Père qui est dans les cieux. Fais ce que tu as à faire. Même au milieu de la trahison la plus obscène, Jésus a appelé Judas mon ami. Pourquoi? Judas n'avait aucun pouvoir sur lui, si ce n'est celui qui lui avait été donné d'en haut. C'était écrit. Judas s'est malheureusement retrouvé être la personne qui devait accomplir les prophéties. Quelqu'un est en train d'accomplir une prophétie de Dieu dans ta vie. Parce que tu sors peut-être d'une génération de gens amers. Ça fait 2 siècles que Dieu cherche une personne dans cette génération, dans cette famille, dans cette lignée de sang qui va se tenir avec le cœur et l'attitude que Dieu recherche dans l'homme. Il ne trouve pas. Il est obligé de passer à une autre génération. Il cherche. Comme avec Adam et Ève, il ne les détruit pas, mais il vous fait avoir une descendance. Et il va chercher dans cette descendance. Et Adam et Ève, on n'entend plus parler. C'est fini. La Bible ne mentionne aucun moment où ils ont changé, aucun moment où ils se sont repentis. Mais Dieu a continué avec Abel et Caïn. Caïn avait l'esprit de ses parents, un esprit de catastrophe. Abel, qui était juste, est mort. Dieu a donné un autre enfant à Ève. Je cherche un juste. Je cherche un juste dans ta famille. Je cherche quelqu'un qui va juste s'appuyer sur moi et non pas sur les hommes. Je cherche quelqu'un qui va juste compter sur moi et non pas sur les hommes. Je cherche quelqu'un qui va accepter la joie du ciel et non pas la joie des hommes. Je cherche dans chaque famille, je cherche dans chaque peuple, je cherche dans chaque maison, je cherche dans chaque nation une sentinelle, quelqu'un qui va faire la différence. Il y a plusieurs qui sont appelés, peu sont choisis. En ce jour-là, Jésus va demander, pourquoi es-tu mort fâché? Mais c'est parce que tel m'avait fait ceci. Pourquoi es-tu mort amer? Pourquoi es-tu mort loin de moi? Oh, c'est parce que tel. Oh, c'est parce que tel. Vous savez ce que c'est? C'est l'esprit de Saül. Le roi Saül, c'était toujours les gens. Les gens. Les gens. Les gens. C'était. Le peuple avait peur. Donc j'ai dû faire le sacrifice. Toujours les gens. Je vous dis, si ce sont les gens qui ont cette place, qui déterminent vos actions et vos réactions, vous êtes dans les troubles. Nous sommes dans les troubles. Je vais vous dire une chose que j'ai résolu. Ça, c'est mon témoignage personnel. J'ai résolu d'aimer ma femme, mes enfants, ma maison, mes frères, mes soeurs. Peu importe qu'ils suivent Dieu ou pas. Je ne suis pas là pour convertir les gens. Je ne convertirai personne si ce n'est moi-même. La Bible dit, répentez-vous et convertissez-vous. Pas répentez les gens et convertissez-les. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Devant Dieu, quand tu vas dire c'est à cause de tel, Dieu va te demander qui est allé à la croix pour toi, qui a reçu 40 coups pour toi, le visage de qui a-t-il été défiguré pour toi, qui a été crucifié nu pour toi, qui a été méprisé, abandonné des hommes, qui a porté sur toi, sur lui, ses péchés, tes péchés, tes iniquités. Tu vas lui dire, ah c'est la personne là? Non, tu vas dire, c'est toi Seigneur. Il va te demander, qui te donnait le souffle de vie? C'est toi Seigneur. Qui te donnait la provision? C'est toi Seigneur. Qui te guérissait quand tu avais le cœur brisé? C'est toi Seigneur. Il va te dire, pourquoi tu t'es découragé? Parce que tu adorais un faux Dieu, un être humain comme toi. Le pire danger dans les chrétiens nés de nouveau, c'est qu'ils n'ont pas des idoles faites de pierre et de bois. Ils ont des idoles faites d'offense. Ça, c'est les pires des idoles parce que tu ne les vois pas. Et la plupart du temps, tu dis, non, je n'ai rien dans le cœur. Regarde comment tu es quand tu n'es pas content. La Bible disait,
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez quoi? Il savait, ces gens vont me crucifier. Il savait, ces gens vont me rejeter. Il savait, ces gens vont me calomnier. Il savait, ces gens vont me trahir. La Bible dit qu'il faisait du bien et délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Si tu sais ce qui va se passer avec ceux qui t'entourent là, peut-être tu ne vas plus venir ici. Tu vas couper les contacts très vite, de peur que cela ne t'arrive. Mais mon Dieu, cela ne t'arrivera pas si ça ne vient pas d'en haut. Il n'y a rien de bon ni de mauvais qui arrive sous le soleil sans que l'Éternel les permette. De quoi est-ce que tu fuis? Tu fuis la vie? Tu veux que Dieu te délivre de la vie? S'il te dit demain tu meurs, tu vas dire non Seigneur, attends encore un peu, je vais d'abord aller visiter Paris. Non, demain tu meurs. Tu n'es pas prêt à visiter Paris. Comment ça Seigneur? Non, je te promets, je ne fais aucun péché. Non, tu as un problème d'offense. Et à Paris, les Parisiens sont des gens qui ont l'art d'offenser. Tu risques de laisser ton salut. Non Seigneur, je vais être calme, je te promets. Dieu te connaît. Si Dieu dit que tu vas tomber, demande-lui seulement la force. Alléluia. Il y a de ces choses que nous attendons de Dieu qui ne vont jamais arriver parce que nous ne savons pas ce qu'elles vont apporter avec elles. J'ai eu une sœur, j'ai eu 40 jours pour avoir un mari. 40 jours. Vous savez, quand elle s'est mariée, j'ai rencontré son mari, le gars était terrifié. Elle était comme une lionne dans la maison. Elle était comme une lionne. Quand il le regardait, il était comme... J'ai regardé à cette vie. Je n'ai 40 jours. Son mari l'énervait tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, il fait bien, il énerve. Il fait mal, il énerve. Elle a un enfant, il énerve. Un deuxième enfant, elle est fâchée. Je lui ai dit, tu vas avoir un troisième enfant. Ah, ne dis pas ça, pasteur. Elle a eu le troisième, elle était fâchée. Oh. Vous voyez, 40 jours, et tu l'as, et tu es fâché tout le temps. Quand je l'ai rencontrée avec son troisième enfant, elle avait changé. Elle était devenue très calme. Parce qu'elle aimait être au contrôle de tout dans sa vie. Je veux cet homme, ce que ça prend pour l'avoir, je vais le faire. 40 jours. Dieu lui a dit, pardon, prends-le. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Je te le donne. Vas-y, prends. C'est une banque alimentaire. Il y a des bonnes et des mauvaises nourritures dedans. Vas-y. C'est juste pour dire ceci. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Il le disait tous les jours à ses disciples. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens pour être crucifié. Et il leur disait, vous allez tous m'abandonner. Mais je vous dis ceci afin que vous ayez la paix quand ces choses vont arriver. Il ne les accusait pas, il ne se fâchait pas. Toi, si tu sais que ton patron va te virer comme un papier toilette, comme si tu n'as jamais fait aucun sacrifice, il va te virer comme on te dit, on ne veut plus te voir. Tu es la peste, tu es le malheur de la compagnie. C'est fini. Si on te le dit, les angoisses, tu viendras tous les jours au travail avec le cœur qui bat. Mais il va te virer. Parce que Dieu, quand il regarde ta vie, il te voit plus haut que ça. Et ça te prend d'être viré pour découvrir quelle est ta destinée. Pour te rendre compte que tu pouvais être propriétaire d'un Maxime et tu n'as jamais su. Tu pouvais être propriétaire d'un Provigo, d'un métro, d'un Jean Coutu. Mais ce choc que tu vas avoir va mettre en toi une créativité qui va te donner une envie de ne jamais plus travailler pour personne. Mais ça te prend ça. Alléluia. Quand quelque chose de mauvais arrive, dites-vous toujours, je sais que mon Rédempteur vit et il me relèvera au dernier jour. Alléluia. Nous, regardez un peu.
Dieu répond toujours au mépris et à l'indifférence des hommes en leur faisant toujours du bien. Acte 14, versets 16 et 17. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Écoutez bien. C'est-à-dire, il vous laisse faire, il a laissé les nations faire ce qu'elles voulaient. Mais regardez ce que la Bible dit. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, comment? En faisant du bien, en vous dispensant du ciel des pluies et des saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Écoutez bien, les gens ne le cherchent pas, les gens le méprisent, les gens adorent des idoles. Et jour et nuit, il a décidé, je vais leur faire du bien. Je vais tellement leur faire du bien que même s'ils attribuent cela aux idoles, je vais continuer de leur faire du bien. Je ne vais pas me décourager. Dieu ne se décourage jamais. La Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il ne se lasse point, il ne se fatigue point. Amen. Alléluia. Amen. Fais ce que tu veux. Demande une faveur à Dieu, il te l'accorde. Oh. Et je vais vous dire, des fois nous sommes tellement rebelles à Dieu que Dieu nous bénit et ça nous traumatise. On est honteux. Mais vous savez quoi? C'est exactement comme ça que l'être humain change. Quand tu fais du bien au milieu du mal qu'il te fait. Tu persévères parce que tu fais du bien à cause de Dieu et du royaume des cieux. Tu ne fais pas du bien à cause de cette personne. Les gens qui font le mal vont mal. Ce sont des gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Tu ne vas pas les délivrer en faisant du mal. Tu dois te concentrer sur pourquoi est-ce que tu fais ce bien. Est-ce que cette raison a changé? Oh, je fais du bien pour qu'il change. Tu ferais mieux de ne même plus continuer parce que si c'est pour la personne, oublie ça. Je fais du bien parce que c'est ce que mon Dieu, qui est le centre de ma vie, à qui j'ai donné la première place, c'est ce qu'il attend de moi. N'acceptez pas le découragement. Le découragement est le symbole de l'idolâtrie dans nos vies. Tes enfants servent Dieu, tu les aimes. Tes enfants ne servent pas Dieu, tu les aimes. Et tu leur fais du bien. Tu ne changes pas parce qu'ils ont changé. Parce que c'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Tu veux peut-être que quelqu'un change. Mais est-ce que la personne voit la bonté de Dieu en toi? Tu es découragé pour rien. La Bible dit, ne répondez pas au mal par le mal, mais triomphez du mal par le bien. Ah, mais on dit, mais non, là, Seigneur, là, la personne abuse. C'est que si je continue vraiment, Seigneur, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais Dieu, ça ne marche pas chez tout le monde. Il y a des gens, même si tu fais le bien jusqu'à la mort, ils vont être mauvais. Mais peut-être c'est ta mort qui va les convertir. Si c'est ce que Dieu veut. Parce que tôt ou tard, tu vas mourir. Nous allons soit mourir en faisant la volonté de Dieu, ou en nous ayant détournés, en nous étant détournés de la voie de Dieu. Et la deuxième possibilité est la pire. La Bible dit, il vaut mieux souffrir en faisant du bien que de souffrir en faisant du mal. Si tu souffres déjà, tu sais quoi? Fais du bien. Fais du bien. Tu es déjà en train de souffrir. Fais du bien. C'est la seule chose qui fait du sens. Les gens qui font du mal ne dorment pas bien. Ils ne dorment pas bien. Dieu leur a dispensé du ciel des pluies et des saisons fertiles, leur a donné de la nourriture avec abondance et a rempli leur cœur de joie alors qu'ils détestaient Dieu. Les Écritures disent ceci. Tout homme a droit à la compassion de son ami, quand bien même il aurait abandonné la crainte du Tout-Puissant. Il y a des gens qui ne vont jamais se convertir parce qu'ils ne voient notre amour que parce qu'on espère qu'ils vont se convertir.
Et ils sont comme non. Cette personne ne m'aime pas pour ce que je suis. Cette personne m'aime pour ce qu'elle veut que je sois. Alors que Dieu, il m'aime pour ce que je suis. Et j'aime Dieu parce que Dieu m'a aimé tel que j'étais en premier. Ce n'est pas, Dieu ne m'aime pas parce que je me suis converti. Il m'aime parce que je lui appartiens. Parce qu'il me regarde avec compassion. Alléluia. Le grand défi que l'Église de Dieu a sur la face de la terre, c'est aimer les gens pour rien. Ça, c'est le défi. On veut toujours les aimer parce qu'on anticipe leur conversion. Non. Une fois qu'ils seront convertis, tu n'auras plus le temps pour eux. Ah non, tu vas plutôt préoccuper. Tu vas... Oh, bye bye. Ok, tu es déjà là, reste là. Hein. Si tu sors, tu vas aller en enfer. Moi, je dois aller chercher d'autres. Non. J'ai besoin de soins, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin que tu dépenses sur moi. Comme un enfant nouveau-né. Alléluia. Ça fait partie. Alléluia. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable à une condition. Si nous ne nous relâchons pas, tu te relâches, tout le bien que tu as fait, la Bible dit dans Ézéchiel 18, sera oublié. Vous vous imaginez, vous persévérez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et là vous vous découragez. Dieu vous regarde comme un païen, un athée qui n'a jamais cru. Et la Bible dit même, vaudrait mieux pour toi n'avoir jamais cru. C'est juste pour dire, tu es dans un bateau qui est en haute mer. Parfois ça va être calme, parfois ça va secouer. Si tu te décourages, tu fais quoi? Tu sautes où? À l'eau. Tu es fatigué d'être sur l'eau et tu sautes à l'eau. Des fois, quand il y a des secousses dans l'avion, tu vois des gens qui paniquent. Non, je veux sortir. Tu es suspendu. Tu as peur de tomber et tu veux sortir pour faire quoi? Pour caler en l'air? Ça ne marche pas. Tu vas tomber. C'est exactement ce que tu redoutes qui va t'arriver. C'est exactement. C'est la même chose dans les mariages, la même chose dans les emplois. Tu dois faire ce que Dieu te demande et non pas ce que tu sens. Parce que ce que tu sens, c'est un trouble mental. Tu es mentalement dérangé. Ta douleur te ment. Ta douleur te raconte des faussetés sur la réalité de ta vie. La douleur est un endroit où tu ne dois pas prendre de décision. Reste calme. Quand tu as mal, quand tu es offensé, ferme la bouche, reste calme. Laisse Dieu gérer cette affaire. C'est pourquoi la Bible dit faites silence et voyez le secours de l'Éternel. Quand tu ne parles pas, Dieu parle pour toi. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé comme une brebis au milieu des loups pour te laisser là et aller se coucher dans le ciel et mettre sa couverture divine. Non. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il dit, voici, je suis avec vous partout jusqu'à la fin du monde. Pas jusqu'à la fin du service. On agit avec Dieu comme s'il est avec nous seulement pendant le service. Et dès que le service finit, on a même peur de rentrer à la maison. Qu'est-ce que ma maison va devenir? Je rentre dans les troubles. Tu entends des chrétiens sortir de l'église dire, je rentre dans les troubles. Tu ne rentres pas dans les troubles. Je marche avec Dieu. L'Éternel ouvre un chemin devant moi. Il combattra ce combat pour moi. Il dit, présentez-vous seulement. Car ce n'est pas vous qui combattrez dans ce combat. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Le découragement, c'est la quête du diable de voler nos récompenses. Nous moissonnerons. Il y a une moisson à ta persévérance. Il y a une récompense attachée à ta foi. Faire du bien quand tu reçois du mal, c'est un choix de s'humilier volontairement face à tout ce qui a de la valeur pour nous.
notre honneur, notre nom, notre personnalité. Tu brises tout comme Jésus. En fait, s'humilier, c'est chercher à ressembler à Jésus. Il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Peut-être dans ta maison, tu vas être persécuté. Mais à cause de l'attitude du Seigneur que tu as au milieu des persécutions de ta maison, chaque fois que tu vas parler à Dieu, à quelqu'un hors de ta maison, la personne va se convertir. Parce que tu parles avec un cœur brisé. Tu connais la douleur des gens. Tu connais les souffrances des gens. Ton ministère est dans ta souffrance. Si tu veux commencer ton ministère, quand ta souffrance va s'arrêter, tu ne vas jamais commencer. Occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. Faire du bien selon Dieu, c'est renoncer même à nos droits pour faire ce que Jésus aurait fait au milieu des mêmes circonstances. Faire du bien, c'est faire allégeance à Dieu. Si Jésus allait de ville en ville faisant du bien, en sachant tout le mal par lequel on lui répondait. À certains endroits, il fait du bien, on lui dit, oh, il a fait par la puissance de Belzébuth, c'est un fils du diable. À d'autres endroits, on lui dit, il a un démon. Tu guéris leur famille, leurs proches. Il te dit, toi, tu as un démon. Là, Michel, là, tu risques de dire, bon, ok, il est temps que j'utilise mon pouvoir pour vous retourner vos maladies. Parce que je n'ai pas du temps à perdre. Reprenez, je donne même des maladies que vous n'aviez pas. Allez, prenez. Vous voyez? Et là, on devient plus méchant que ceux qui nous ont fait du mal. Si nous servons Dieu, et nous sommes si sensibles et si profondément offensés par l'homme, nous sommes pires que les hommes qui nous offensent. Nous sommes pires. Parce qu'on a reçu le pardon, mais on ne peut pas le donner. On a reçu la grâce, on ne veut pas donner. On est comme cet homme qui a pris un talent. Au lieu de l'utiliser et le multiplier, il allait enterrer. Quand le maître revient, celui qui avait reçu 10 apporte 10 autres. 5 autres. 2 autres. Celui qui avait un vient et dit, maître, je sais que tu es un homme très dur, très méchant, et tu moissonnes là où il n'a pas sémé. Donc j'ai pris mon talent, j'ai pris la grâce que tu m'as donnée, j'ai pris le pardon que tu m'as donné, j'ai pris l'amour que tu m'as donné, je suis allé enterrer, au lieu de l'utiliser quand on m'offensait. Il lui dit, c'est les paroles de ta bouche qui te condamnent. Tu aurais dû le mettre en banque. Tu aurais dû aller dans le lieu secret. La banque, c'est comme un lieu secret où tu gardes de l'argent. Tu aurais dû aller dans le lieu secret et prier. Prier là-dessus. Et dis, je n'ai pas la force, Seigneur. Aide-moi. J'aurais touché les cœurs de tes ennemis. Ils seraient venus à moi. Mais tu as tout gardé. Tu n'as pas partagé. Et qu'est-ce qu'il dit? Retirez-lui le talent qu'on lui a donné. La grâce, le pardon que tu avais reçu. Parti. Et dit, liez-le et jetez-le au dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Car à celui qui n'avait pas, on prendra même ce qu'il a. Vous savez, souvent là, on dit, je n'ai pas la force de pardonner. Dieu sait qu'il t'a donné la force. Il te dit, je vais même prendre cette force que tu avais, toi qui dis toujours que tu n'as pas. Il dit bien quoi? À celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il a. Vous croyez que c'est une contradiction? Parce que la personne a passé le temps à dire, je n'ai pas, je n'ai plus de force, je n'ai plus ceci, je n'ai plus de pardon, je n'ai plus de patience. Tu l'as. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as tout reçu. Dieu dit, prenez même ce qu'il a. Donnez à ceux qui ont ramené plus. Et lui, laissez-le vraiment vide pour de vrai. Là. Il va savoir ce que c'est que n'avoir pas du tout d'esprit. Les frères et sœurs, on n'est pas dans la religion. On n'est pas dans une joke. On n'est pas dans un club social. Cette affaire est réelle. Jésus revient. Et la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de perdre patience. Faire du bien face au découragement, c'est s'humilier. 1 Pierre 5, 6 dit,
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous relève au temps convenable. Si vous voulez être relevé de Dieu, de vos souffrances, de vos tribulations, de tous les défis qui sont arrivés sur le chemin de votre vie, humiliez-vous. Si vous ne vous humiliez pas, c'est-à-dire si vous ne vous pliez pas pour faire quand même ce que Dieu attend de vous, mes frères, mes sœurs, nous sommes sérieusement dans les troubles. Nous sommes sérieusement perdus. Nous sommes sérieusement éloignés du berger de nos âmes. Mais nous ne voulons pas. Nous voulons faire sa volonté et sa volonté à tout prix. Jésus dans le jardin, lorsqu'il priait, il disait, pas ma volonté Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour terminer? Merci Seigneur. Alléluia. Le dernier passage que je vais lire est dans Ézéchiel. Ézéchiel 18, à partir du verset 26, la Bible dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Mais regardez, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes ces transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Je viens de dire à quelqu'un, il n'y a aucun homme sur la face de la terre qui vaille la peine que tu hypothèques ton éternité. Parce que cette personne occupe tellement ton cœur, ton âme, ta pensée, ton esprit. Et cette personne boit toutes tes forces. Ne donnons pas accès à qui que ce soit. Je ne donnerai pas cet accès, même pas à ma femme. Je donne cet accès seulement à Dieu. Je ne donnerai pas cet accès à mes enfants, ni à mes frères, ni à mes soeurs, ni même au ministère. Non, je dois tout à mon Dieu. Que ce qui m'empêche de dormir soit ma relation avec mon Dieu. Que ce qui me donne la joie ou qui attriste mon cœur soit la qualité de ma relation avec mon Dieu. Que ce qui me donne une raison de vivre soit ma relation avec Dieu et les desseins pour lesquels Dieu m'a créé et rien d'autre. Alléluia. On va prier, on va demander à Dieu de nous donner la force de persévérer à faire du bien. Jésus a persévéré sur le chemin de la croix. Les insultes à cause de toi, le mépris, les crachats sur son visage, on lui a arraché la barbe, il a persévéré à cause de toi. On l'a insulté, on l'a traité de tous les noms, on lui a même dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Vous savez, il n'a pas abandonné. Il a continué. Il est allé jusqu'au bout. Et il est allé pour toi. Et aucun de nous ne vivra 1/1000 de ce qu'il a vécu. Mais va-t-il accepter de passer à travers avec la joie du Seigneur, par reconnaissance à ton Créateur? On l'a crucifié. Il n'y avait même pas de tombeau pour l'ensevelir. Si on t'annonce qu'on va te tuer demain, et comme c'est même pas où on va jeter ton cadavre, il est mort sans que personne ne lui dise où on allait mettre son corps. Mais ce n'était pas ça sa préoccupation. Sa préoccupation, c'était de mourir afin que tu ne meurs point. Il a été enseveli et il a fait 3 jours dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité des morts avec puissance. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il n'avait pas de péché.
Et il est monté aux cieux, il a amené avec lui des captifs, des gens qui étaient retenus dans le séjour de mort. En acceptant les épreuves que Dieu permet dans nos vies, et en lui faisant confiance au milieu d'elles, nous pouvons libérer des captifs. En mourant nous-mêmes pour faire sa volonté, Dieu va nous donner beaucoup de puissance et d'autorité pour vivre pour lui et amener ce monde des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Seigneur Dieu, nous prions dans le nom de Jésus. Ces choses que nous avons entendues, Seigneur, sont plus grandes et plus fortes que nos forces naturelles. Mais nous te supplions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donne-nous la force pour vivre pour toi. Donne-nous la force pour vivre pour toi. Donne-nous la force pour te dire ferme et te donner, de garder la première place, la place de choix que tu as toujours voulu avoir dans nos cœurs. Ne permets pas que nous vendions notre relation avec toi par amour pour un homme. Mais permets, oh Dieu, dans le nom de Jésus, que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, que tu sois toujours le centre de nos vies. Du commencement jusqu'à la fin, jusqu'au bout, Seigneur. Viens et sois le centre. Viens et sois le centre, Jésus. Demandons pardon à Dieu pour nos défaillances, pour toutes les fois où nous l'avons trahi à cause des hommes, et l'amour des hommes et l'influence des hommes. Demandons pardon à Dieu, demandons-le de nous laver dans son sang pour nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos pensées accusatrices. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens nous aider. Tu nous as accordé le privilège d'être dans ta présence. Envoie ta pluie, arrose nos cœurs, délivre-nous, Seigneur. Papa, de tout genou que nous fléchissons devant les déceptions humaines, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous, Dieu. Délivre-nous quand nous perdons la direction et nous nous concentrons sur des hommes qui sont comme l'herbe pousse et elle sèche, et le vent souffle et l'emporte et nous ne la voit plus. Aide-nous à nous accrocher à toi, le rocher de notre salut. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes, parle à nos esprits. Viens à nous un cœur pur, renouvelle à nous un esprit d'esprit. Jésus, il n'y a que toi qui vaille la peine. Jésus, il n'y a que toi qui vaille la peine. Jésus, il n'y a que toi qui vaille la peine. Tu es la richesse sûre, l'amour sûr, la paix sûre, la joie sûre, la fidélité sûre. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à nous appuyer sur toi. Délivre-nous du mal et ne nous soumets pas à la tentation. Car c'est à toi qu'appartient toute honneur, toute gloire. Bénis mon frère et ma soeur, renouvelle les forces de quelqu'un aujourd'hui. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire merci Jésus? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tournez-vous vers votre prochain et dites-lui, ne te décourage jamais, ça ne sert à rien. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Ne te décourage jamais, ça ne sert à rien.